Bienvenue mes chers amis dans cette nouvelle vidéo. Il s'agit de la deuxième partie de la vidéo consacrée à la préparation de l'examen régional de la troisième année du cycle secondaire collégial. Bien sûr, la dernière fois, je vous ai présenté un exemple d'un examen. J'espère que vous avez essayé de répondre aux questions. Dans cette vidéo, je présenterai les réponses des questions. Alors voici le texte support, l'assassin de mon voisin. Bien, alors commençons par les questions de la compréhension de l'écrit. Première question. Complétez le tableau à partir du texte. Titre de l'œuvre, le nom de l'auteur, genre du texte. Alors, voyons la réponse à partir du texte. Alors le titre de l'œuvre, c'est L'assassin de mon voisin. Le nom d'auteur, c'est Alexis Laure. Genre du texte, c'est une nouvelle policière. J'espère que vous avez fait la même chose. Deuxième question. Relevez les informations données sur le personnage cité dans le texte. Le prénom, l'âge et le métier. La réponse, c'est... Le prénom c'est Sébastien, l'âge c'est 67 ans, le métier c'est un cultivateur. Troisième question. S'agit-il d'un vol, viol ou meurtre? Soulignez la bonne réponse. Alors ici, la réponse c'est un meurtre. Quatrième question. Relevez du texte la victime et l'arme du crime. Alors, la victime c'est Sébastien. L'arme du crime c'est une fourche rouillée. Cinquième question. Répondez par vrai ou faux et justifiez votre réponse à partir du texte. Sébastien vivait avec sa femme. Sébastien est la victime. Première phrase est fausse. Sébastien vivait avec sa femme est fausse. La justification. Il avait perdu sa femme depuis des années. Sébastien est la victime. C'est vrai. Alors, il avait trouvé, Sébastien mort, allongé dans la grange, portant les mêmes vêtements que le jour d'avant. 16e question. À partir de la structure narrative en 5 étapes déjà étudiées, complétez le tableau. L'étape est le passage. Ça commence de A. Bien. La réponse est... Situation initiale, c'est la première partie. Ça commence de Sébastien, notre voisin et ami, à la qualité de sa production et dont nous étions. Et ça, c'est la partie consacrée à la situation initiale. Deuxième élément, c'est la perturbation. Le nœud vient l'élément perturbateur. Ça commence de le jour même, tout le village a pris à enfoncer profondément dans la poitrine. J'espère que vous avez bien répondu aux questions. Alors passons maintenant à la langue et la communication. Question numéro 1. Relevez dans le texte le lexique du genre policier. 3 mots. On peut dire voiture de gendarmerie, mort, une fourche rouillée et ensanglantée. Ce sont les mots qui ont rapport avec le lexique du genre policier tiré du texte. Question 2. Complétez par les moyens de coordination suivants. Et, mais, car. Première phrase, il est gentil, il tue facilement ses victimes. Deuxième phrase, le témoin appela l'inspecteur, il a trouvé un cadavre. Troisième phrase, l'inspecteur a expliqué l'affaire à son ami, il a proposé des solutions. Donc voyons les réponses. Il est gentil, mais il tue facilement ses victimes. Deuxième phrase.
Le témoin appela l'inspecteur car il a trouvé un cadavre. Troisième phrase, l'inspecteur a expliqué l'affaire à son ami et il a proposé des solutions. Troisième question. Les temps du récit. Complétez le tableau en donnant le temps et la valeur des deux verbes soulignés. Chaque jour, Sébastien cultivait des légumes. C'est avec stupeur que je vis une demi-douzaine de véhicules. Question B. Conjuguez les verbes entre parenthèses à l'imparfait ou au passé simple. Soudainement, un cri fort sortir de la maison du vieux. Il, le verbe lit régulièrement des nouvelles policières. Voyons les réponses. Alors pour la première phrase, chaque jour Sébastien cultivait des légumes. Vous avez le temps, c'est l'imparfait. La valeur, c'est la description. Et puisqu'on a chaque jour, ça veut dire que c'est une action répétitive à chaque fois. C'est pour ça qu'on a conjugué le verbe à l'imparfait. Deuxième phrase, c'est avec stupeur que je vis une demi-douzaine de véhicules. C'est simple. Une narration, c'est la valeur exprimée. Alors question B, conjuguer les verbes entre parenthèses à l'imparfait ou au passé simple. Soudainement un cri fort sortit de la maison du vieux. Phrase 2, il lisait régulièrement des nouvelles policières. Très bien, alors passons à la question numéro 4. Question 4. Complétez le tableau en cochant l'avant-case. Cette chute est moins surprenante que la nôtre. Deuxième phrase, ce scénario est le meilleur. La réponse, c'est... Première phrase, cette chute est moins surprenante que la nôtre. C'est un comparatif d'infériorité. Le moyen, c'est moins que. Deuxième phrase, ce scénario est le meilleur. C'est un superlatif. Moyen. De supériorité, ou bien degré de supériorité, le meilleur. Question 5. Enrichissez l'action suivante des deux circonstances, de temps et de lieu. La phrase c'est un enfant est tué. La réponse. Un enfant est tué la semaine dernière dans le boulevard de la Triomphe. Bien hier, bien ainsi de suite. Dans la rue ou bien dans un jardin, etc., etc. Ça veut dire que vous pouvez l'enrichir du temps et du lieu que vous voyez qui sont convenables. Question 6. Complétez le tableau suivant. Situation de communication. Énoncé. Je pense que c'est une superbe nouvelle policière. Un détective exprime son opinion sur les motifs du crime. La réponse. Un élève exprime son opinion sur la nouvelle policière qu'il vient de lire. Deuxième phrase, l'énoncé c'est « Je crois que l'ignorance est l'une des causes des crimes ». Alors c'est la fin des questions de langue et de communication. Pour la production écrite, c'est la dernière étape de l'examen. Alors chaque élève, bien chacun de vous aurait sa propre manière de rédiger le texte. Ça veut dire, l'essentiel c'est qu'il respecte le barème proposé. Vous pouvez commencer soit par le temps et le lieu, l'indication du temps et du lieu. Par exemple, l'histoire se déroula le soir du 1 janvier 2015 dans un appartement et ainsi de suite. Et puis mentionner le nom du personnage. Par exemple, proposons un nom au personnage, par exemple Leila. Est une fille âgée de, je sais pas moi, 15 ans, et ainsi de suite, c'est-à-dire mettre quelques descriptions du personnage. Alors chacun de vous pourrait rédiger le texte de sa propre manière. On s'arrête ici. Alors j'aimerais bien que vous me partagez vos textes pour pouvoir les corriger. Je vous remercie énormément pour votre attention et à la prochaine.